c'est Snacky et oui, j'ai l'iPhone X. Cette vidéo est une vidéo de déballage des premières impressions tout simplement parce que ma vidéo d'unboxing est... vraiment... Oh putain, c'est magnifique. Regarde comment c'est. Ça fait bizarre. Très ennuyante. Quand je déballais mon iPhone X, j'étais oh mon dieu c'est génial, mais à la fois bon je savais pas trop quoi dire à la caméra. J'étais impressionnée par cet iPhone X. C'est énorme, il est magnifique. J'ai profité du moment, c'était juste incroyable de l'avoir entre mes mains. C'était, je l'avais jamais vu avant, j'étais jamais allée le voir tester en magasin, j'avais regardé très peu de vidéos sur lui. Et donc j'ai été vraiment extrêmement surprise de cet iPhone X. Alors rien que sa taille, son poids, il tient hyper bien en main. L'écran de cet iPhone X est juste immense, il est magnifique, les couleurs c'est juste waouh. Par exemple, si je t'ouvre l'application boussole et que tu me mets dans le noir avec cette application, les noirs sont tellement profonds que j'arrive pas à différencier l'écran du vide, tellement... c'est incroyable. Il n'y a juste aucune bordure sur cet iPhone, c'est tellement agréable à tenir en main. Je suis tombée follement amoureuse de la gestuelle. Je ne regrette absolument pas le bouton Home. Je n'ai absolument aucun regret. Je filme cette vidéo avec mon iPhone 5S. Je m'en suis servi juste 5 minutes pour vérifier que j'avais assez de place pour enregistrer cette vidéo. Déjà l'écran, c'est horrible, c'est minuscule. Quand j'ai pris cet iPhone X en main, il tenait hyper bien en main, mais j'ai trouvé qu'il était un peu grand. Maintenant je suis hyper bien habituée. Cet iPhone 5S c'est minuscule entre mes mains et l'écran, j'en parle même pas. Les couleurs je les trouve comme un tout petit peu fade comparé à cet écran. J'étais dans l'application réglage, je voulais aller dans l'application appareil photo, donc normalement j'allais sur le bouton Home, j'ai swipé. Je me suis sentie extrêmement bête, je dois t'avouer. Parce que ce n'est pas un iPhone X, il y a un bouton encore physique et il fallait appuyer dessus. J'ai dû avoir le réflexe 2-3 fois maximum de cliquer ici pour aller à l'écran d'accueil. Et puis maintenant je l'ai plus du tout. C'est juste, pour moi c'est devenu naturel de swiper. Et même la gestuelle de l'iPhone X, enfin c'est juste génial. Le truc le plus dur à être habitué, c'est d'aller chercher le control center en haut à droite. En haut à droite parce que voilà, tout simplement c'était une habitude de swiper. Et maintenant en fait ça va, je suis habituée, mais c'était quand même assez difficile de s'y habituer. Alors j'ai un texte pour cette vidéo, je l'ai même sur mon iPhone et pourtant cette vidéo part en total freestyle. C'est génial. Il n'y a plus d'empreinte digitale sur cet iPhone X, tu le sais, il y a Face ID. Face ID c'est génial, ça fonctionne hyper bien, c'est instantané, t'as pas l'impression d'avoir de code, tu le regardes, l'iPhone se déverrouille. Alors ça fonctionne sur un principe de machine learning, t'as sûrement dû voir déjà des vidéos sur l'iPhone X, si t'es sur cette vidéo à mon avis, bon voilà. Tu sais que Face ID apprend ta tête tout simplement, donc si par exemple t'as la barbe qui pousse, au fur et à mesure des jours il va voir que les poils poussent et donc il va te reconnaître. C'est pour ça que si du jour au lendemain t'as une barbe de 3 mètres qui pousse, il va avoir du mal à te reconnaître. Je sais pas si ça a été très clair. Et donc ce qui fait que Face ID apprend ta tête et c'est génial. Le seul problème c'est que ça fonctionne pas à tous les coups. Ça fonctionne extrêmement bien, c'est génial. Mais par exemple, quand j'ai la brosse à dents dans les mains, la première fois que j'ai utilisé en ayant la brosse à dents dans les mains, c'était je ne vous reconnais pas, je ne reconnais pas ta tête. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tapé le code et je l'ai verrouillé, puis je retapé le code jusqu'à ce qu'il arrive à me reconnaître quand j'ai la brosse à dents dans la main. Et du coup à chaque fois que j'estime qu'il peut me reconnaître, tout simplement parce que j'ai la tête en face et puis parce que voilà, je vais sur la caméra frontale et puis je vois que il y a quand même moyen qu'ils me reconnaissent, et je verrouille mon iPhone et je tape le code, je le verrouille, je tape le code jusqu'à ce qu'il me reconnaisse. Et en moyenne il faut le faire de 2 à 4 fois pour qu'il te reconnaisse et qu'il ait appris ta tête. Taper ton code pour qu'il ait appris que c'est bien toi en fait. Cet iPhone X n'est pas fluide. Ah non, il est instantané. L'utiliser c'est hyper agréable. J'avais un iPhone 5S, mon iPhone 5S qui me filme actuellement, c'était devenu horrible de l'utiliser. Soit mes actions passaient par la montre, soit je ne m'en servais pas tout simplement. C'était c'est horrible. Là maintenant, boum, je navigue dans les menus, je fais 50 choses à la fois. Tac, hop, je vais sur Pokémon Go, je swipe, je change d'application, je mets la musique. Je te donne des exemples, je sais pas quoi te donner. Et j'ai jamais eu un iPhone aussi fluide dans les mains.
c'est juste hyper agréable, c'est l'utilisation que je veux d'un iPhone tout simplement, enfin l'utilisation que j'attends aujourd'hui d'un produit tech, tu vois, c'est que t'as aucun temps de latence. J'ai 3 détails sur cet iPhone X, j'ai 10 Siri, que des features que j'adore et que je voulais avoir, Siri ne te lance pas, sur un iPhone même tout simplement. La gestuelle, voilà, 3D Touch c'est un truc que j'adore et pouvoir m'en servir au quotidien. Wow. L'appareil photo, j'en suis tombée amoureuse, je me suis transformée depuis que je l'ai en mode touriste. Dès que je vois un truc sympa dans la rue, hop, attends 2 secondes, arrête-toi, tac tac, c'est bon, j'ai pris ma photo. Pour ça, je te laisse voir sur mon Instagram, le lien est dans la description. Je te poste des photos en story ou ça dépend. Et c'était l'instant pub. Ensuite parlons du côté extérieur. Cet iPhone X est juste magnifique et encore le mot est faible. C'est pour ça que pour le protéger, parce qu'il faut pas déconner, j'y tiens quand même un minimum, j'ai acheté des coques de chez Rhinochild. J'ai acheté un bumper et une vitre avant et arrière. J'ai pu voir dans des vidéos TED de JI Collection, Jojol, la robustesse que c'était de ces coques. C'est la première fois que j'en ai une. J'ai pas l'intention de la tester et de lâcher mon iPhone. J'y tiens beaucoup trop pour ça. J'ai choisi cette coque, c'est tout simplement parce que déjà ça a l'air d'être extrêmement robuste et c'est surtout parce que ça conserve le design. J'avais pas du tout envie de mettre un bout de plastique dégueulasse. Hors de question sur cet iPhone X. C'était ma vidéo sur l'iPhone X, t'inquiète pas, je compte t'en reparler. J'adore cet iPhone, j'en suis tombée amoureuse. J'ai hâte de pouvoir tourner des nouvelles vidéos avec ça, avec la qualité photo, tout ça, la qualité de la caméra. Bref, je vais arrêter là. Waouh, cet iPhone est génial. C'était snacky, cette vidéo c'était du n'importe quoi, mais cet iPhone X me rend juste dingue. Je te dis à la prochaine et n'oublie pas, stay yourself.